Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed Vav dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons une quinzaine de lignes. À la fin du Daf Lamed He, comme ça on reprend toute la Sogia de Pat Nocher. Marav Kana Marav, Afkana Sitrav, Pat Loutra Beveddin. Le pain dans des Kochavim n'a pas été autorisé par le Beddin, le fameux Beddin de Rabbi, comme l'huile. Alors le fait qu'on dise ça, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose, on ne vient pas faire une information comme ça contraire à quelque chose s'il n'y a pas eu à un moment donné vent que ça aurait été autorisé. Donc la Miklal des Kamadesha, il y a forcément eu des gens qui ont pensé autoriser le pain pour qu'à un moment donné, Rabbi Yochanan se soit senti obligé de faire une annonce comme ça générale. Alors Agmara se pose la question maintenant, quelle est la chose qui a pu donner l'impression que le Beddin de Rabbi a autorisé Pat Nochi? Alors Agmara dit Inouï, et on a deux versions de l'histoire qui a pu éventuellement faire générer cette erreur. Rav Dimi Amar, c'est Rav Dimi un jour qui a raconté la première version. Par Machat Yatsa Rabbi Lassadeh, un jour, Rabbi sortit dans les champs, donc dans la campagne on va dire. Vevi Ovet Kochavim Lefanav Pat fourni, et un jour il a en Ovet Kochavim, un idolâtre lui a apporté Pat fourni qui a été fait dans un fourni, mais a fait CA d'une taille comme ça, d'un CA, donc c'était un beau pain. Rabbi a dit Kamana apadzo, mara'u chachamim le osra. Qu'est-ce qu'il est beau ce pain? Qu'est-ce qu'on vu chachamim pour l'interdire? Alors mara'u chachamim, la Gemara pose la réponse. Mishum chatnout, évidemment que c'est pour la chatnout, pour éviter qu'on mange avec eux et qu'on se marie avec eux. Et la mara'u chachamim le osra basadeh. La question c'est pourquoi ils l'ont interdit dans les champs. Et de la question de Rabbi, les gens pensaient que ça voulait dire qu'ils n'étaient pas d'accord et que non seulement ils n'étaient pas d'accord, mais qu'ils se permettaient d'annuler. On peut ne pas comprendre la raison, dire voilà, Chachamim m'ont décidé d'eux. Moi je ne suis pas d'accord sur la raison, mais je me soumets. Mais non, là c'est moi Rabbi, je me lève et j'annule. Kizuri Ma'am, iti Rabbi Pat. Ils ont pensé que Rabbi avait autorisé, parce que comme il avait déjà autorisé le Shemen, on voit ici l'importance qu'ont les Rabbanim et ici les Poskim de leur comportement. Tout le monde connaît l'histoire d'un Rav aux États-Unis, d'un possède qui a changé pris une bouteille de lait, il a posé, ils ont cru que c'était pas caché, ça fait tout un scandale. Et donc du coup, voilà, on voit qu'on peut faire ici des gros malentendus. Donc du coup, c'est la première raison pour laquelle Velohi l'agma dit Rabbi, l'eau est tirée tapat. L'agma dit c'est faux, il n'a jamais pensé autoriser le pain. Rav Yosef avait dit Rav Shmuel bar Yehuda Amar, l'eau yakach maaseh. Il y en a qui disent c'est Rav Yosef, il y en a qui disent que c'est Rav Shmuel bar Yehuda qui dit que non, l'histoire n'était pas exactement comme on l'a rapporté. Là, Amrou pa machat Allah Rabbi makom echad. Un jour, Rabbi partait dans un endroit vers pas d'Achouk les Almidi, mais qu'il a vu qu'il manquait du pain pour les élèves de la yeshiva, le pain étant l'élément principal de consommation, c'est-à-dire que les gens vraiment manquaient de quoi manger. Rabbi a dit Enkan Palter, est-ce qu'il n'y a pas ici un boulanger qui serait Ma'avlomar Palter avec Kochavim? Et eux ont pensé qu'ils cherchaient même un boulanger non juif. Et où l'homme la Palter Israël. Et c'est pas vrai, il parlait d'un Palter Israël, d'un boulanger juif. Et même à la limite, si on voulait penser qu'il parlait d'un boulanger non juif, et même celui qui veut dire que sa kavana c'était de prendre un palter même avec kochavim, le amaranela deleka palter Israël, ça n'aurait été que dans le cas où il n'y a pas de boulanger juif. Comme des cas palter Israël, non, mais s'il y a un boulanger juif, c'est sûr que non. Même selon ceux qui disent que Rabbi aurait autorisé le patakum du palter avec kochavim, c'est que Bassadé, c'est que dans la campagne, à Val-Ba'ir, mais dans les villes où on habite à côté des kochavim, l'eau non mishum chatnout. L'Agmar nous rapporte un petit ma'asé. Aïbou ava minachet va'achil pat abe mitzre. Aïbou avait l'habitude de prendre un pain et d'aller le manger en dehors de la ville. Donc c'était une habitude. Amarle ou Rava, Rava ou Rav Nachman bar Yitzchak, en fonction des versions de l'histoire, n'a pas apprécié le manque d'importance qu'accordait Aïbou au Takanot Rachamim. Et donc, Mida Kenegel Mida, il a dit Lotishta'u ba'ade de Aïbou, que personne ne parle plus à ce Chacham Aïbou, de Ka'achil Lachma d'Aramé, car il mange le pain des Araméens. C'était une manière, encore une fois, de le mettre à l'écart, et particulièrement, c'est-à-dire de ne pas tenir compte de ces halachot à partir du moment où lui ne tient pas compte de celles qui sont instituées par les autres Rachamim. On reprend dans la Mishnah, on a dit Shemen Shelahem, l'huile, et entre autres, on avait vu plus tard
que l'huile avait été autorisée par Rabbi et son Beddin. Mais en tout cas, à la base déjà, d'où vient la takana de l'huile? La Gemara nous dit que c'est une marloquette entre Rav et Shmuel. Shemen Rav Amar Daniel Gazar Alav. Rav nous dit que c'est le prophète Daniel qui a interdit de consommer l'huile d'Erakoum. Shmuel Amar, Shmuel propose que Zlifatan Shel Kelim Tmeim o Sartan. C'est à cause de la plita ici, Zlifatan, c'est la plita, c'est ce qui sort des ustensiles, ce qui peut transpirer des ustensiles et qui sont Tmeim. Donc du coup, c'est parce que les goïms, quand ils font de l'huile, ils les mettent dans des ustensiles. Les ustensiles qui sont a priori Tmeim, impurs, et qui transmettent cette impureté dans l'huile. La Gemara dit, attends, mais on n'a pas l'obligation de manger les choses en état de pureté. Est-ce que tout le monde a pris sur soi de consommer les aliments lorsqu'ils sont purs? Et là, Zlifatan shel kelim asurin o sartan. Il faut remplacer tmeim impur par asurim. Le problème, c'est que les huiles sont faites dans des ustensiles qui, eux, peuvent comporter encore des matières interdites qui iraient dans l'huile. Amalé Shmuel et Rav. Shmuel qui dit que c'est ça le problème. Dit à Rav, bish la maladie dinamina zlifatan shel kelim asurin o sartan. Selon moi, qui dit que c'est un problème de plita, eh bien, on comprend pourquoi on a pu annuler l'interdit. On comprend ce que dit Shmuel bar Martha qui dit Darish Rabbi Simla ben Sivin, que Rabbi Simla ben Sivin a dit Shemen Rabbi Uda Anasi au Beddino Nilmo Ala Vetiru, que c'est Rabbi Uda Anasi et son Beddin qui ont compté et qui ont annulé. Pourquoi on peut annuler? Parce que Kassava noten ta'an livgam mutar. Parce qu'en fait, comme c'était une raison halachique et que finalement on a tranché halachiquement différent, on peut annuler. C'est-à-dire, quand on a interdit, c'est à l'époque on pensait que noten ta'am livgam c'était assour. Noten ta'am livgam c'est quoi? C'est lorsqu'un élément interdit par la Torah, un animal par exemple interdit, donne du goût, mais que le goût qu'il donne a tendance à détériorer le goût de l'aliment autorisé. Il y a un aliment autorisé qui reçoit de l'aliment interdit. Est-ce que cet aliment autorisé qui reçoit ce goût interdit, est-ce qu'il est détérioré? Alors détérioré, ça va être en fonction de l'avis, entre guillemets, objectif des gens. Et donc du coup, techniquement, c'est une marloquette. Et donc, il y en a qui disent qu'à partir du moment où il y a un goût de cochon dans un aliment, dans de l'huile par exemple, eh ben, c'est interdit parce qu'il y a du goût de cochon. Et il y en a qui disent non, à partir du moment où c'est noten ta'am livgam, ça détériore, c'est pas assaut en réalité à la base parce que ça détériore et ça n'améliore pas. Et donc du coup, comme c'était une raison halachique d'interdire et que finalement on a tranché différemment par rapport à noten ta'am livgam, on peut revenir dessus. Donc là, à la limite, on peut comprendre. Et là, les didar, maintenant je peux dire, mais selon toi, Rav, qui dit que c'est une takanat rachamim, non seulement une takanat rachamim, mais même si à l'époque de Daniel, c'est même plutôt minag neviim, c'est-à-dire que c'est une takanat depuis les neviim, depuis les prophètes. Selon toi, Damar Daniel Gazar Alav, Daniel aurait fait la xéra. Vata Rabbi Uda Nasi ou Mvatele, Rabbi Uda Nasi viendrait lui-même l'annuler. Ve'atna, pourtant une Mishnah dit dans Dariot, elle est très connue. En bedin yachol levatel livrei bedin chavero. Et là, im keni gadol meno bechokmo bemiyan. Un bedin ne peut pas annuler une takana, une institution faite par un bedin précédent, si ce n'est s'il est plus grand que lui en chokhma, en connaissance, et en minyan, et en nombre. On avait dit non, c'était le nombre d'années de pratique, on va dire, de soit les chachamim du bedin, soit de celui qui dirige le bedin. Et a priori, ce n'était pas le cas du bedin de Rabbi Uda par rapport à celui de Daniel. Alors, que lui répond Rav? C'est intéressant parce qu'on voit dans la Mishnah comme que c'est Rabbi qui était matière, mais en tout cas Rav ici se base comme Shmuel sur le fait que c'était Rabbi Simla qui avait dit à Netzivim que lui c'est Rabbi Uda son bedin qui l'a autorisé. Alors Rav, il dit écoute, ne me rapporte pas Rabbi Simla, ce qu'il dit dans ce domaine-là, ça ne vaut pas grand-chose. Il lui dit Simla iluda'a ka'amar, dis-moi, Simla, c'est Simla de l'Aude là-bas. Chanel uda'a dimzalzelu, tu sais les gens de l'Aude, ils sont réputés pour pas être très très sérieux par rapport aux takanot rachamim, donc on dirait qu'ils avaient une mauvaise réputation là-dessus, mais bon, ça c'est les gens de l'Aude. Maintenant Rabbi Simla lui-même, qui a dit que. Donc du coup, c'était un peu comme ça, dégradant par rapport à ce Rav de dire voilà, ben, comme il vient de telle ville, en gros ce qu'il rapporte par rapport à cela, ça ne peut pas être une objection. Amarle, Shmuel lui dit Eshlachle, dis-moi, ça te dérange pas que je répète à notre ami Rabbi Simla ce que tu viens de dire? La Gemara dit Irsif Rav a eu honte de sa réponse. Et donc du coup, à la limite, même il a accepté l'objection, il a raison, Shmuel finalement. Si c'est une takanat chachamim, comme a dit Rav,
que Daniel aurait faite. Comment Rabbi Yonassi peut arriver et il n'a pas la force juridique de le faire? On va dire Marav, Himem lo darshu, Anan lo darshinan. Bon, ok, eux ils n'ont pas fait la dracha, nous on va la faire. L'actif marqué dans Daniel là-bas, Daniel a libo, Ashaloïd Gaël. Daniel a pris en son cœur une chose. Ashalo, Gaal, il a décidé de ne pas se salir, s'abîmer. Befat bagameler ou beyen mishtav, avec le pain des repas du roi et avec le vin de ses mishtav. Alors un mishté c'est un repas de boisson. Mishté milachon shtia. Mais c'est marqué au pluriel. Le vin de ses mishtav, Alors pourquoi? La Gemara nous dit justement. Mishté mishtaot, d'abord on parle de deux types de mishté. Echad mishté yain, echad mishté shemen. C'est pas deux de vin. Donc quand on dit le vin de ses mishtaot, ça aurait été le vin de ses mishtaot, c'est le vin et l'huile. Et donc du coup, Daniel aurait pris sur lui de ne pas consommer le pain du roi et de ne pas consommer non plus ni le vin ni l'huile. La Gemara dit Rav Savar al libosam chol Israël hora. Il a dit ça dans son cœur et comme il a dit ça dans son cœur, du coup il a enseigné au Ram Israël de ne pas le faire. Et Shmuel est d'accord avec cette dracha. Mais il dit, Shmuel Savar, al libo sa'amul chol Israël hora. Simplement, comme c'est marqué que c'est mal libo, il a dit ça en son cœur et ça a été une anaga personnelle. Mais il n'en a pas fait une takana, donc c'est pour ça que Shmuel va chercher l'interdit ailleurs. Mishum noten ta'am livgam, que ce serait au départ assour, et que en maskana, en conclusion, ce serait mutar. L'agma se demande, Shemen Daniel Gaza, est-ce que c'est Daniel vraiment qui a pu faire la xéra? Selon Rav, Ve'amar Bali, Amar Avimi, Nuta'a, Balisit, un chacham qu'on appelle Avimi de Nuta. Mishme de Rav, au nom de Rav. Pitan, Ve'shamnan, Ve'yenan, Ubnote'en, par rapport aux décorations aux idolâtres, leur pain, leur huile, leur vin et leurs filles, on verra plus tard ce que ça veut dire, Kulan, Mishmona Asadavahen. Elles font toutes partie, ces interdits-là font tous partie des 18 xérotes. Il y a eu à un moment donné une réunion entre les élèves de Beth Hillel et de Beth Shammai, et à un moment donné, on s'est retrouvé avec plus d'élèves de Beth Shammai que de Beth Hillel. Dans ma Masechet Shabbat, au début, on a ce passage-là, et du coup, ils en ont profité pour faire passer plein de lois, et du coup, il y a eu 18 xérotes très connues qui ont été faites à ce moment-là, très très connues, du coup assez marmire, beaucoup par rapport à la Touma Tahara, à la pureté, il y a une impureté par rapport au Sheni, Shlishi, la Trouma, ainsi de suite, par rapport au Sifrei Torah, par rapport au Yedaïm, ainsi de suite. Et entre autres, on nous dit qu'il y a le pain d'Arakoum, l'huile, Yenam, le vin, et les filles qui font partie. Donc du coup, on voit bien que même si c'est une takana depuis Beth Shammai, et non pas depuis Daniel. Agma dit Vechit, Emata Daniel Vegaza Velo Kibel, tout a mis des Hillel, Veshamai Vegazo Vekibel. Ah, peut-être que tu veux me dire que c'est une xéra qui a dû se faire en deux temps, c'est-à-dire Daniel a fait la xéra, c'est ça Vayasem à la libo, et après les gens n'ont pas tellement accepté, et donc Beth Hillel et les Beth Shammai sont revenus et ont interdit. On verra que ça a du sens. Pourquoi? Parce que on verra que plus tard c'est très très dur l'huile, et que même l'huile à la fin c'est une des raisons pour laquelle on a annulé, c'est parce que les gens ne tenaient pas. Donc peut-être que de la même manière qu'on a fini par annuler à la fin, peut-être que déjà entre les deux, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a un dédoublement de la xéra, c'est qu'une première fois ça n'a pas marché, une seconde fois, la Gemara a dit ça c'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Parce que Imken, Maï, et ça a douté des Rav. Si c'est ça, à quoi nous sert ce que dit Rav? Si au final la première xéra de Daniel n'a pas tenu, et que finalement elle a été réinventée par Beth Shammai, eh bien aujourd'hui, quand je m'oppose à Shmuel, il dit que c'est Mishum, que c'était un problème de Noten Ta'am Livgam. Quand Rav s'oppose, il doit donner le vrai mécor, et la vraie source halachique, c'est pas Daniel, parce que si Daniel ça n'a jamais tenu, c'est zéro. La source ça devrait être, la fausse a vraiment pris effet. Donc du coup le fait de dire que ça a été fait en deux fois, ça n'est même pas une réponse à cette contradiction. Pourquoi une fois Rav a dit que c'était, alors on a directement Rav qui aurait dit que c'était Daniel, et une autre fois ici c'était Avimi Nuta'a qui a cité Rav et qui a dit que c'était finalement une des xérotes de Beth Shammai. La Gemara dit, et là Daniel Gazar ala Ba'ir, Daniel a interdit que dans la ville, Mishum Khatnout, et en général à la base on a dit que souvent dans les campagnes on autorise, et finalement Chachamim ont décidé à l'époque de Beth Shammai et Beth Hillel d'étendre cette xéra même dans les campagnes.
On a dit Rabbi Yehuda Nasi, Echim Matzili Mishrat Takana de Talmidei de Shammai Vehillel. Ah, ok, très bien. Au final, l'essentiel de la Takana, dans en tout cas les campagnes, c'est Bet Hillel Bet Shammai. Comment Rabbi Yehuda Nasi peut annuler une Takana d'un Beddin qui a priori lui est supérieur? Et maintenant, encore une fois, la même Mishnah dans Eduyot qui dit quoi? En Beddin, Yachol Levatel Divrei Beddin Chavero Elaim Ken Gadol Emenu Bechachma Beminyan. Un Beddin ne peut pas annuler ce qu'un Beddin avant a institué, sauf s'il est plus grand en Chochma et en nombre. Et en plus, il y a un problème, c'est quoi? C'est que non seulement c'est valable pour tous les Batedinim antérieurs et supérieurs, mais en plus, au-delà de ça, les Takanot de Bet Shammai, les 18 Takanot là-bas de Bet Shammai de Masechet Shabbat, quoi qu'il arrive, sont indétrônables à la base. Pourquoi? Rabbi Yochanan a dit Bakol yachol levatel bedin divrei bedin chavero. Une fois qu'on a respecté les deux conditions, c'est que le bedin actuel qui va annuler est équivalent en chokhma, en sagesse et en minyan, on peut annuler toute takana, sauf les 18 de Bet Shammai. Chutz mishmona asar davar, sauf les 18 choses. Même si Eliyahu vient, on lui dit écoute, révise la constitution, ce que tu proposes est anticonstitutionnel. Alors il m'a dit il y a deux problèmes, deux énormes problèmes. On va dire Rameshachia nous dit Mata'am, quelle est la raison pour laquelle il a annulé? Ilu Pashat Isuran Merov Israël. Pourquoi on dit que les xérot de Bet Shammai sont indétrônables? C'est pas qu'on aime beaucoup Bet Shammai, c'est pas qu'on aime beaucoup ce jour-là où il y a eu des xérots, c'est parce qu'elles ont eu un succès énorme. Et elles ont eu un tel succès dans l'application, elles ont tellement été appliquées par le Rov d'Israël plus que d'autres xérots, que du coup, ça fait partie du minhag Israël qui fait qu'aucun Beddin ne peut annuler ce minhag Israël. Et du coup, puisque l'huile s'est annulée parce que justement, ça n'a pas pris effet, et ben du coup, c'est justement la porte ouverte pour autoriser. Du coup, Shemen, l'opachat, il se Rov Israël. L'huile n'a pas été, c'est pas étendue dans tout Israël. Lamar, Shmuel Baraba, Rabbi Yochanan, Yashur Rabotenu Badkush al Shemen. Au contraire, on dit que les Chachamim se sont assis et ont réfléchi par rapport à l'huile. Chez l'opachat, il se Rov Israël, parce que justement, l'interdit ne s'est pas étendu dans tout Israël. Mais Samro Rabotenu a livré Rabbi Shimon ben Gamliel, va livrer Rabbi Elazar ben Tzadok, et ils se sont reposés sur les paroles de Rashbag et de Rabbi Elazar ben Tzadok, que En Gozring Zera la Tzibour, et là, imken rov atzibur yecholim la'amod, qu'on ne fait pas de xéra, sauf si le tzibour, la majorité du tzibour, justement, peut le supporter. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on explique que finalement, cette xéra-là n'a pas pris effet, qu'à la limite, on n'aurait pas dû la prendre depuis le départ. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on peut finalement l'annuler. Au passage, ce qu'on vient de dire à l'instant, la Gemara cherche une source, on est à Amoud Bet, ici on tourne la page. D'où on sait justement qu'on ne fait pas une xéra sauf si la majorité du Tzibour peut le faire. C'est un pasouk là-bas qui parle d'un reproche que Dieu fait au peuple de prendre sur eux des interdits en plus. Donc c'est un peu comme les xérot rachamim, c'est-à-dire que c'est les hommes qui décident de créer un autre interdit. Les interdits que les bénis Israël auraient pris et qu'ils ne font pas. Donc vous dites, vous venez vous engager auprès de moi. Et au final, vous me trahissez sur des choses que je ne vous ai même pas demandé. Bamera atem ne harim. Avec une malédiction, vous vous maudissez. C'est-à-dire que à l'époque, quand on prenait une xéra, voilà, on fait ça, celui qui fait ça, il aura ça. Donc on maudit en fait celui qui transgresse le Ekdesh ou le Issour. Et du coup, vous rajoutez des interdits avec des malédictions. Et c'est moi, Kovea, c'est fixé, moi j'aurais dit ici c'est planté. Et c'est moi que vous, Kovea ici c'est tromper quelqu'un, c'est ne pas lui faire ce qui était prévu. Et en gros, vous me plantez quoi, vous faites pas ce qui était prévu. Hagoy Kulo, tout le peuple. Alors pourquoi tout le peuple? Alors on nous apprend que pourquoi on a précisé tout le peuple pour montrer que ça n'est une bonne takana que parce qu'à la base c'était censé justement concerner tout le peuple. Ikagoy Kulo in ilolo. Si tout le peuple le prend, oui. Sinon on ne fait pas de xéra, même si c'est quand même une explication indirecte. On reprend ce qu'on a dit un peu plus haut. Goufa. Amar Bali, Amar Ravi Minuta Amishmeder Ravnon de Rav Pitan, Veshamnan Yana. Le vin, l'huile, le pain et les filles sont les xérotes, entre autres les 18 xérotes de là-bas. C'est quoi cette histoire des filles? Les filles non juives, a priori, les relations ou le mariage, c'est interdit la Torah. La Gemara dit, on a fait en sorte qu'elles soient meot comme nida, elles sont nida comme nida depuis la naissance.
Ça, c'est un premier avis. Ugne va mishme de Rav Amar au nom de Rav, on dit Kula mishum avda kochavim gazru bahen. Lui, il dit que tout ça, c'est à cause de Avodah Zara, de peur que si on a une relation avec une Avodah Kochavim, on en vienne à faire Avodah Kochavim. On a cité Rabbi Yitzchak, Gazro al Pitan, Mishum Shamnan. Le pain, on a interdit le pain à cause de l'huile. Agma dit attends, pourquoi on interdirait l'un aliment par rapport à l'autre? Maï ulme des shemen mipat. Pourquoi? Ça donne l'impression qu'il y en a un qui est plus interdit que l'autre. L'Agma dit là, al Pitan ve Shamnan, Mishum Yenan. En réalité, non. Le pain et l'huile ont le même niveau. Ils sont interdits à cause du vin. Le vin à cause de quoi? À cause des filles. Alinan, Mishum Noté, parce que le vin, c'est ce qui emmène une certaine décontraction. Mishum Davaracher. Et les filles non juives, pourquoi? Mishum Davaracher. C'est quoi Davaracher? Qu'on ne peut pas citer, autre chose. C'est l'idolâtrie. Davaracher. Mishum Davaracher. Et ici, encore une fois, même cette Avodah Zara, on va parler ici de deux doses d'Avaracher. Autre chose qu'on interdit, à cause d'autre chose, la Gemara expliquera ce que sont ces interdits qu'on ne veut pas citer. En tout cas, la Gemara reprend quand même un problème. Le problème, c'est de noter, on a l'impression ici qu'on interdit donc le pain et l'huile à cause du vin, le vin à cause des filles, et les filles on interdit à cause d'Avodah Zara. Donc le premier sur Torah, il est où? Il est Avodah Zara. Donc finalement, le vin, l'huile, le pain et les filles, ça revient encore sur ce qu'on a dit tout à l'heure au nom de Avimi Amar, Avimi de Nuta'a qui dira qu'en gros, le pain, le vin, l'huile et les filles, c'est Midara Banan. Ah, m'a dit, maintenant je comprends pas. Notem de Raitahi. Si de Raita c'est marqué, dire-t-il, lotitraten bam, tu n'épouseras pas les filles des peuples dans lesquels tu iras en Kenaan. La Gemara dit, de Raita shema umot, avash av de kochavim lo. Marque lequel qu'on a vu dans Ibamot, c'est que de Raita, c'est les 7 peuples là-bas de Kenaan. Mais les autres peuples, c'est pas Minatora. Atu inhu, sont du chachamim vegazo, et ils ont interdit afilou dishar of de kochamim. Ça, c'est la première version. Le Rabbi Shimon ben Yochai, selon Rabbi Shimon ben Yochai, des amar qui asir et mincha maharai vers de lokim harim, c'est marqué là-bas dans la Torah, que si ton fils s'écarte de moi et qu'il sert des idoles, et de là on voit qu'en fait, ça vient élargir l'interdit. Là-bas, c'est marqué on n'épousera pas les peuples des nations là-bas. Mais pourquoi nous dit Rabbi Shimon ben Yochai? Parce que c'était ceux qu'on allait rencontrer. Mais en réalité, puisque la crainte, c'est que ça écarte ton fils de mon chemin, finalement, à l'avenir, quand vous irez habiter dans tel et tel pays, qu'il y aura des filles qui ne suivent pas la Torah et qui pourront vous écarter, l'orléno du chemin de la Torah, ce sera pareil. Et donc, du coup, sur Rabbi Shimon ben Yochai, il est rabot, kolam et sirot. Toute fille dont la religion peut éloigner le juif du chemin d'Hachem, du coup, toutes les Avodah Kochavim sont déjà interdites. Donc, comment ça peut interdire Midara Banan? La Doraita Ishut, derech Chatnut, et Vatoinu Gazor, Afilo derech Minatora, selon cet avis, ça ne serait que le mariage qui serait interdit, que le fait de s'engager avec ces filles-là. Mais Minatora, une relation comme ça, de simple plaisir, derech Znut, ce ne serait pas interdit par la Torah, et ce serait venu à Toinu Gazor, Afilo derech Znut, et Chachami serait venu interdire le Znut. On dit Nami, Bedinoshel, Shem, Gazroum. Attends, on dit c'est pas vrai. Même si c'est pas Minat Torah par Kadosh Baruch Hu, mais c'est déjà quelque chose qui a été Nixar à l'époque de Shem, Bedin de Shem, la relation avec des non-juifs. Pourquoi? Lorsque Tamar est tombée enceinte, alors qu'elle était censée être engagée encore avec la famille de Yehuda, avec son dernier fils Shelah, en attendant de faire Yiboum avec, et qu'on a vu qu'elle était enceinte, et donc a priori de quelqu'un qui n'était pas entre guillemets de chez nous, et du coup on a dit il faut la brûler, elle est Chayemen Mita, donc du coup ça veut dire que c'était déjà un problème. On m'a dit, et là, Deoraita, tu as raison là-bas dans Shem, simplement là-bas c'est une femme qui est jugée. Et Minatora, depuis Shem en tout cas, c'était une femme qui n'avait pas le droit d'aller avec un homme avec Kochavim, parce que c'est lui qui en général imposait la religion de la maison. Aval Israël là-bas des Kochavim lo, mais à l'origine à cette époque, un homme pouvait avoir une relation avec une femme qui n'était pas forcément juive. Vatuino Gazor, afilo Israël là-bas des Kochavim, et c'est là que le fameux Beddin de Bet Shammai serait venu intervenir et interdire cela. Israël là-bas des Kochavim, anachal Moshe Misinaïm, la Gemara dit attends, mais un juif qui va avec une Kochavim, c'est anachal Moshe Misinaïm, on dit, Damarma, Aboel Aramite, celui qui a une relation avec une Aramite, Araméenne, Kanaïn Bokaimbo,
celui qui est jaloux pour Akadosh Baruch Hu vient et le frappe, exactement comme Pinchas. Donc, la question c'est est-ce que moi j'ai le droit de le faire, est-ce que je suis canaille ou je suis pas canaille, est-ce que j'ai pas le droit d'enseigner cette halakha qu'on le fasse, mais quoi qu'il arrive, ça veut dire que le ma'aseh, que l'acte lui-même est interdit. Toute la question se pose sur qui a le droit d'être Pinchas et d'aller le punir, mais sur l'interdit, on ne discute pas. Agmara propose de Roïta Faresia, qui est Maaseh Shaya. C'est Minatora l'interdit là-bas de Kanaï Pogaimbo, c'est parce que c'est en public et c'est un problème de Chilul Hashem. Et c'était tout le problème là-bas dans Pinchas. Qui est Maaseh Shaya, comme l'histoire qu'il y a eu, on ne veut même pas la citer, mais on sait tous c'est l'histoire de Pinchas. Inhu Gazura Filo Betsina. Et la Chachami serait bien interdire cette relation-là derrière Znout, Betsina. Agmara dit Betsina Ami, Beddino Shel Chashmonai. Agmara dit mais même en privé, c'est les Chashmonaïm qui ont interdit. Nechatarav Dimi, Amar Beddino Shel Chashmonai, Gazru Israël Abalav de Kochavim, Chaya Mishum Nashga, et Kataravin Amar Mishum Nashgaz. On a ici un enseignement qui dit, mon Rav Dimi, que le Beddin des Chashmonaïm ont fait en sorte qu'une relation avec toute non-juive est Chayav de Nashga ou de Nashgaz. Nashga, Nida, Shifra, une servante, Goya, donc une qui n'est pas juive, et Eshetish, le Aleph de Eshetish, et selon certains, c'est même si elle n'est pas mariée. Stam, c'est un interdit artificiel de Eshetish. Et dans la seconde version, c'est Nashgaz, le dernier ne serait pas Eshetish, ce serait Zonas, donc c'est une prostituée. Qui gazro bedino shel Chashmonai bi'a aval yichudlo, la Gemara que je vais te dire. En réalité, c'est Chashmonaim qui ont fait l'interdit de la relation avec la non-juive Betsina. Donc, B. Pharesia. En tout cas, une femme qui n'a pas le droit d'aller avec un avec Kochavim, c'est le Bedin de Shem. Un homme qui n'a pas le droit avec une femme en public, c'est marqué dans la Torah, Kanaï Pogarimbo, Salachala Moshe Misinaï. Maintenant, en privé, c'est Chashmonaim. Qu'est-ce qui reste maintenant avec Gozer selon Bet Shammai? Le Yichud. Ve'atuinhu, Gazur, Afilu Yichud. Eux, ils ont entendu même le fait de s'isoler avec une avec Kochavim. La Gemara dit, attends, mais même ça. Yichud Nami, c'est pas eux, c'est Bedino chez David, c'est le Bedin de David. Gazrou, la Maraviuda, Beotasha, à cette époque, Gazrou al Yichud. Encore une fois, là, on ne veut pas citer l'histoire. Mais l'histoire de Amnon et Tamar. Amnon, c'est celui, fils de David, qui a mal tourné et qui a eu à un moment donné un désir incontrôlé et qui a cherché à s'isoler avec sa demi-sœur pour finalement la contraindre à avoir une relation avec lui. Et du coup, c'est comme ça qu'à cette époque, on a fait une xéra sur l'interdit de faire Yichud. Donc là aussi, ça a déjà été Nigza. Manish, qu'est-ce qui reste à Bet Shammai? Amreatam, Yichud et Bat Israël, Yichud avec Kochavim, lo. Mais à l'époque, c'était Amnon et Tamar, c'est deux juifs. Donc on a fait un Yichud qui interdisait des juifs de s'isoler, mais pas avec David Kochavim, où c'est moins probable. Mais à tout inhu, les gazroa filo à Yichud, David Kochavim. Donc on m'a dit attends, mais Yichud et Bat Israël, mais Yichud avec une juive, c'est de Horaïta. Donc ça peut pas être ça qu'il a fait David Ameler. Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon, Ben Yosadak. Remez Yichud mi Torah min d'où on sait qu'on a une allusion Yichud dans la Torah. Alors c'est vraiment une allusion. Lorsque ton frère, fils de ta mère, va t'écarter du chemin de la Torah et te dire viens, on va faire des idoles. Alors pourquoi on dit ton frère, le fils de ta mère? Ben Messit, Ben Av et Messit, il n'y a que les frères maternels qui nous poussent dans le mauvais sens et pas les frères paternels. Pourquoi dire ça? Alors ici c'est vraiment un remède. Et là, Ben Mitiyached Aimimo, Ben Enacher Mitiyached Aimimo. Un homme peut s'isoler avec sa mère, mais pas avec quelqu'un d'autre. Donc du coup, on coupe vraiment complètement la moitié du verset et on dit Achicha Ben Imecha. Un homme peut s'isoler avec Ben Imecha avec sa mère, mais pas quelqu'un d'autre. Et donc du coup, c'est un Yisur Yichud. Alors du coup, David Ameler, forcément, il a interdit tous les autres Yichud, même avec la Goya. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a à Bet Shammai? La Gemara dit Yichud Midoraita, des Shetish Mina Torah, le Yichud de la Torah, c'est une femme mariée. Ata David Vegazar le Yichud des Pnuya. David Ameler, à cause d'Amnon et Tamar, a interdit même avec une célibataire, mais juive. Vers tout Amidé Bet Shammai, Bet Hillel Gazur, Afilo Yichud Davdei Kochavim. Et c'est là que le Bet Shammai et son Bet Din et Bet Hillel sont venus interdire même avec une Orvedet Kochavim.